Donc, ce qui était attendu impatiemment, les actions à court terme maintenant sur chacune des orientations qui ont été retenues. Donc, par rapport à la première orientation retenue concernant l'alimentation, parmi les actions à court terme, il y en a une qui vise à améliorer la chaîne logistique d'approvisionnement. Ce que ça veut dire ici, c'est que l'approvisionnement des banques alimentaires ou des comptoirs alimentaires, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on améliore, facilite l'entreposage, la distribution, pour qu'il y ait une répartition équitable, facile? Donc, c'est ça l'idée derrière. Le deuxième de cette action, qui va être c'est Mme Claire Jacquelin, qui est co-directrice à la CDC, ici CDC, Montmagny-Lillet, qui va être l'animatrice de ce panneau, de ce volet-là, alimentation, pour la chaîne logistique, et pour le deuxième action, qui concerne le soutien à l'autonomie alimentaire. On nous a dit qu'avant la pandémie, il y avait eu toute une démarche là, pour favoriser l'autonomie alimentaire, des cours de cuisine collective, la formation. Puis la pandémie a fait en sorte que ça a été moins intense et même abandonné pour certaines choses. Il y a des choses qui se continuent. Donc, est-ce qu'il y a moyen encore ensemble de revoir ça, favoriser l'autonomie alimentaire? Donc, comment... Puis ça a été dit aussi par les jeunes, hein, on voudrait savoir comment cuisiner, là, comment... Et a même été dit par, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui pourraient en intergénérationnel donner des recettes? En tout cas, il y a plein de moyens. Ça, vous aurez l'occasion de venir dire à ce panneau-là, c'est quoi les activités ou les initiatives déjà faites qui pourraient nous aider à la mise en œuvre de cette action-là. Donc, ça sera votre parole, votre point de vue qui sera important. La troisième action dans cette orientation-là, c'est Mme Anne Caron, la mairesse de Saint-Damas, qui va animer, doter les territoires d'une politique alimentaire. Il en existe, hein, dans les écoles, dans le système de santé, mais partir des politiques qui existent pour viser une saine alimentation et avoir des actions concrètes sur le terrain dans les différents événements. Donc, soutenir par une politique. Ça veut dire quoi? Nous autres, on aurait eu besoin d'une politique alimentaire là, pour notre déjeuner, là, les muffins et tout ça, là, mais bon, elle nous sera utile pour nos prochains événements. Donc, Anne sera dans le premier alimentation, le deuxième panneau. La deuxième action concernant le logement, c'est Jocelyne Caron, notre mairesse de Cap-Saint-Ignace, excusez-moi, il ne faut pas que je vous confonde, là. Favoriser ça, c'est l'idée, par exemple, il y a est-ce que c'est possible de favoriser la cohabitation en valeur ajoutée? Par exemple, des personnes âgées qui vivent seules, est-ce qu'ils pourraient, par différents moyens de soutien, offrir du logement à des jeunes ou à des personnes qui sont en logement, puis il y a un échange de services. Hein? Regarde, moi, je te paye pas cher ton logement, mais j'ai des petites commissions à faire, donc un partage. Donc, la valeur ajoutée, ça, c'est une idée, donc... N'hésitez pas là, à bonifier, à dire, voici, il y a déjà encore effectivement une initiative qui a été faite ou qui va se faire, qui pourrait aider à cette... Donc, on donne des exemples, mais vous pouvez en avoir d'autres exemples. Donc, alimenter effectivement d'exemples qui visent cette chose-là, des cohabitations de valeur ajoutée, parce que le problème de logement, là, nos élus, là, on a entendu le gouvernement, ça fait partie des priorités, puis il va s'en construire, mais quand? Quel type de logement? Puis actuellement, il y a une problématique, il y a une crise de logement. Donc, est-ce qu'il y a moyen, avec vos capacités locales, régionales, de trouver des alternatives? La deuxième action dans le volet logement, qui est le troisième panneau, c'est Mme Christine Laprise, qui est directrice du réseau local de services Montmagny-Lillet. Christine? Là, quand elle arrivera, elle sera à cette favoriser l'adaptation des domiciles des personnes âgées pour leur permettre de rester plus longtemps à domicile. Vous savez que c'est une demande, hein, puis un besoin qui est manifesté par les personnes âgées de rester à la maison. Puis des fois, ça passe par une adaptation ou des services autour. Donc ça aussi, là, vous pourrez
bonifier très certainement cette mesure-là. Le troisième action dans le logement, le dernier panneau, la dernière affiche, c'est Isabelle Normand, qui est conseillère en communication à la MRC de Montmagny. Isabelle est en rose dans le fond. Donc, faire une étude sur les besoins futurs en logement, parce que ça encore, c'est quoi les besoins? Puis sur quel type de logement? Donc, ça serait intéressant, penser d'avoir une étude. Donc, c'est cette action-là pour le volet logement. Là, je n'ai pas fait avancer ça, là, mais je pense que je vous le dis au fur et à mesure. Sur le mode de vie et comportement sain, Frédéric Boulet va s'occuper... Ah, où est-ce que tu es rendu? OK. Frédéric qui est là, qui a chargé de projet en santé durable à la MRC de Montmagny. Ce qui a été questionné, c'est qu'il se fait beaucoup d'actions actuellement sur les deux territoires au niveau de connaissances, moyens, pour les saines habitudes de vie. On peut-tu mesurer? On peut-tu évaluer ce qu'on fait, là, puis dire, ça donne-tu ce que ça a donné? Donc, évaluer les impacts des projets signature innovation dans les deux MRC et les actions mises en place, donc identifier des indicateurs de mesure, mettre en place un tableau de bord pour assurer les suivis. Donc ça, c'est dans notre orientation sur les modes de vie, œuvrer activement pour développer des connaissances sur les saines habitudes de vie. La deuxième action, c'est Catherine Rioux, qui est juste ici, qui est agente de promotion des saines habitudes de vie à la direction de santé publique du CIE-Chaudière-Appalaches. Donc, est-ce qu'on peut répertorier et bonifier l'offre des activités de formation et d'information aux saines habitudes de vie? On disait tantôt, il s'en fait déjà. Peux-tu dire c'est lesquels, informer et bonifier s'il en manque, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dont les activités, par exemple, sur l'éducation alimentaire. On donnait l'exemple du programme Cuisinons entre petits bedons, qui est un exemple. L'autre dimension, orientation concernant l'environnement maintenant. Donc, sensibiliser notre communauté aux enjeux environnementaux. Il y a un projet qui a eu cours, un projet de pilote qui a été fait. Donc, c'est Lily Lessard, qui est chercheure et représentante de la direction exécutive scientifique de la recherche du CIE-Chaudière-Appalaches. Lily qui est juste là-bas, lève la main. Donc, un projet qui a eu cours, un projet pilote à Lillet, Mon puits, mon eau. Notre action, c'est est-ce qu'on peut favoriser l'accès à une eau potable de qualité? On donne en exemple ce projet-là. Est-ce qu'il pourrait être le faire connaître, puis le diffuser à plus large échelle? Ça, c'est le projet, l'action pour l'environnement. Quant à l'orientation transport, je suis déjà rendu au bout. Transport et mobilité, qui est la dernière, je crois, la 5e, qui est juste en arrière. C'est Renée Grégoire, qui est notre citoyenne partenaire de Montmagny sur le comité de direction. Donc, où est-ce qu'on vise à favoriser une mobilité des transports plus accessible, pratique? Donc, est-ce qu'on peut développer, optimiser, ça veut dire donc aller plus loin dans ce qu'on fait déjà, parce qu'on en fait, mais développer si c'est nécessaire, des solutions en mobilité durable spécifiques en milieu rural, parce qu'il y a une particularité au milieu rural. Il y a des choses qui peuvent se faire dans les grandes villes, dans les centres urbains, puis qu'en milieu rural, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut innover, effectivement, dire, ça se fait peut-être pas ailleurs, mais est-ce que ça peut se faire chez nous, puis comment ça devrait se faire? Donc, il y a différents exemples qui sont nommés. Explorer la possibilité de mettre en place un système de covoiturage durable avec des bénéfices. On disait des points, des rabais. Vous direz qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou d'intérêt pour les personnes d'adhérer à un genre de système de covoiturage. Sensibiliser les... ça, c'est l'autre affaire. La réalité des milieux ruraux pour le transport, des fois, c'est méconnu par les décideurs qui ont à dire est-ce qu'on va donner une subvention ou pas? Faire connaître c'est quoi les particularités ou les enjeux liés à la mobilité et au transport en milieu rural. C'est un autre exemple. Optimiser le transport hors territoire qui existe pour faciliter l'accès aux services de santé. Donc, avec les organismes de transport, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et même l'idée d'optimiser l'utilisation des autobus scolaires.
Hein? Donc, ça aussi. Donc, vous voyez qu'il y a différents angles qui peuvent être pris. Il y en a que c'est possible, d'autres pas possible. Mais devant l'impossible, nous n'est tenu. Mais des fois, en poussant, hein, des fois, en réfléchissant, bien, ça s'est jamais fait, puis on l'a déjà essayé, puis ça marche pas. Mais des fois, il y a une opportunité qui se présente où les gens changent, puis des fois, ben oui, tout d'un coup, ça peut se faire.